On définit la fonction exponentielle comme étant la seule fonction telle que sa dérivée est égale à elle-même, f' égale à f. D'après sa courbe, elle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, et elle tend vers plus l'infini quand x est de plus en plus grande. Elle est toujours positive et strictement croissante. C'est ce qu'il faut retenir de la fonction exponentielle. L'intérêt d'étudier cette fonction particulière réside dans le fait que dans la nature, on a remarqué que certains phénomènes varient de la même façon que cette fonction exponentielle, comme par exemple l'activité ou le nombre d'une population de noyaux radioactifs, sans oublier son importance dans la représentation des grandeurs périodiques en électromagnétisme par exemple, comme le champ magnétique et le champ électrique. Parmi les propriétés qu'il faut retenir, c'est la propriété qui découle en fait de celle des puissances. L'exponentielle de la somme est égale au produit des exponentielles. La démonstration que nous avons proposée est la suivante. On va considérer une fonction qui est égale à exponentielle x plus y sur exponentielle x. Cette fonction, bien entendu, est définie sur R. Pourquoi? Parce que l'exponentielle n'est jamais nulle. Donc, ça ne pose aucun problème sur le domaine de définition. Dérivons cette fonction. La dérivée nous donne 0. Pourquoi? Parce que en appliquant la propriété de la dérivation u sur v, on a le numérateur qui est égal à 0. Et donc, la dérivée égale 0. Et par suite, conséquence, cette fonction, elle est constante. Donc, on peut prendre une valeur f de 0 qui est égale à exponentielle y. Cette fonction est toujours identique à exponentielle y. En écrivant que f de x égale sa forme proposée et l'exponentielle y qu'on vient de retrouver, on retrouve en fait l'égalité de la propriété exponentielle x plus y, c'est égal au produit des exponentielles. Pour bien profiter des cours, n'hésitez jamais à remettre en question toutes les propriétés qu'on vous propose par des vérifications écrites, par des démonstrations, etc. Une autre notation est proposée pour la fonction exponentielle, c'est la notation e puissance x. C'est la notation que vous allez utiliser souvent. On résume les propriétés à retenir. Tout d'abord, l'exponentielle 0 est égal à 1. L'exponentielle de 1, c'est e. L'exponentielle est toujours positive. Ce sont les propriétés qu'on a vues avec la nouvelle notation. Les limites remarquables à retenir. Il y en a 5. Premièrement, l'exponentielle x sur x, ça tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, même si vous attribuez à x une puissance, la limite reste toujours plus l'infini. La limite de x exponentielle x, ça tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, même si vous attribuez à x une puissance. Et enfin, la limite de exponentielle x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à 1. Dérivée des fonctions composées. À titre de rappel, la dérivée d'une fonction composée f de u de x, c'est égal à f' de u de x, multiplié par u' de x. C'est-à-dire que c'est la dérivée de la fonction f' par rapport à u de x, multiplié par la dérivée de la fonction u par rapport à x. Cette propriété, on va l'utiliser pour définir la dérivée de la fonction exponentielle u de x. La dérivée de la fonction exponentielle u de x est la suivante, u' de x exponentielle u de x.